Bonjour, le 9 mars dernier, Pour l'amour du français organisait une discussion sur les défis des anglophones à assumer leur accent et leurs compétences en français, mais aussi on a discuté des défis des francophones à soutenir les anglophones. On a bien sûr discuté de plusieurs solutions et comment les mettre en place. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais résumer les éléments clés de cette discussion. Si jamais vous voulez nous aider à mieux comprendre soit les défis des anglophones ou les défis des francophones, vous pouvez le faire via un sondage dans la section description. Et bien sûr, si vous voulez faire appel à nos services ou si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@pouramourfrançais.org. OK, alors commençons avec quelques concepts clés. Donc, il n'y a pas de lien entre la langue et l'origine ethnique ou citoyenne. Par exemple, un anglophone, ce n'est pas nécessairement un Canadien de descendance anglaise et un francophone, ce n'est pas nécessairement un Québécois de souche. Okay? Un anglophone, c'est simplement quelqu'un qui parle anglais et un francophone, c'est tout simplement quelqu'un qui parle français. Mais dans cette vidéo, un anglophone va faire référence à une personne dont l'anglais est sa langue maternelle et qui apprend le français. Et un francophone, c'est quelqu'un dont le français est sa langue maternelle et qui parle également anglais. Nous, on se concentre davantage sur les défis des anglophones à assumer leur accent et leurs compétences en français. Pourquoi se concentrer sur les anglophones apprenant le français et pas les gens qui apprennent d'autres langues? Pour la simple et bonne raison que les anglophones font face à deux défis auxquels les locuteurs de langues de racines latines ou arabes ou slaves n'ont pas. Okay? Celui de la prononciation du R et des voyelles avec des accents. Il y a aussi la question de la grammaire qui est assez différente, donc notamment avec les temps de verbe et le genre des mots. L'autre défi, c'est l'omniprésence de l'anglais. Donc, en d'autres mots, puisque l'anglais est une langue prédominante en Amérique du Nord et dans le monde des affaires occidentales, il n'y a pas de nécessité pour eux d'apprendre une deuxième langue, dont le français. Le fait de vivre au Québec, ça change cette dynamique s'ils désirent bien sûr de participer à la vie sociale et à la vie civique du Québec, voire même de visiter les 29 autres pays dont le français est la langue officielle. Alors, tous ces éléments-là font en sorte que le français génère des défis au niveau de la prononciation, de l'apprentissage et de sa mise en pratique. Il est important de noter que les anglophones hors Québec ont accès à des cours de français et en français, mais il n'y a pas d'opportunité d'immersion, ce qui ralentit leur apprentissage du français à l'extérieur des cours. Ceci dit, voici quelques défis que les anglophones ont en lien avec leur accent. Il y en a principalement deux. Accepter la prononciation anglophone des mots français et choisir leur accent. Donc en effet, les anglophones auront comme référence la sonorité et la lecture des syllabes avec leur système phonétique anglophone de leur région et de leur pays, ce qui donne un accent unique. Ensuite, lorsqu'ils maîtriseront davantage la langue française, ils pourront choisir consciemment ou inconsciemment leur accent. À ce stade, ils peuvent se poser la question s'ils désirent avoir un accent québécois, québécois populaire, français international, français parisien, français hors Paris régionaux, etc. L'accent a un impact sur sa confiance et sa capacité d'intégration puisque l'accent est un indicateur du niveau de maîtrise de la langue, mais aussi du lieu de provenance de la personne. Et l'humain étant ce qu'il est, il y aura forcément un jugement sur sa personne basé sur son accent et sa maîtrise de la langue, ce qui fait que l'anglophone se sentira accepté ou non. Sa capacité à se faire comprendre de par son accent affectera par la suite sa capacité à interagir naturellement et efficacement avec ses interlocuteurs, que ce soit des amis, des collègues, des clients ou des inconnus. Malheureusement, les anglophones sont rapidement critiqués pour leurs accents et leur manque de maîtrise du français. Et ça mine leur confiance et les décourage éventuellement, ce qui peut les amener à abandonner leur projet que d'apprendre la langue française. Même que des fois, ça les pousse à être contre le français comme langue commune au Québec et comme langue officielle au Canada. Ils sont peu nombreux ceux qui acceptent de poursuivre l'apprentissage du français malgré ces défis, parce que si ces défis étaient facilement surmontables, il y aurait beaucoup plus d'anglophones qui parleraient français, soit dans les lieux publics ou dans les milieux de travail, mais ce n'est pas le cas. Et chez nous, chez Pour l'amour du français, nous, on veut changer cette situation. Que l'accent soit un défi ou non,
assumer ses compétences en français en est un. Il est question ici davantage d'insécurité linguistique liée à sa perception personnelle de réussir à bien s'exprimer en français. En effet, il n'est pas rare de rencontrer un anglophone qui a une bonne base en français, même intermédiaire ou avancée, et qui n'ose pas s'exprimer parce qu'il n'a pas reçu suffisamment de validation par rapport soit à son accent ou sa maîtrise de la langue. En d'autres mots, il n'y a pas eu assez d'occasion pour pratiquer et remarquer qu'on le comprend. Lorsqu'un anglophone ne reçoit pas assez de validation, il demeure sceptique si ses idées seront bien transmises via son français. Et lorsqu'il fait une erreur, souvent, son interlocuteur ne lui donne pas assez de temps pour soit se reprendre, ni pour l'aider à s'exprimer en français. Donc souvent, le francophone bilingue a le fâcheux réflexe de switcher à l'anglais, alors que l'anglophone aurait préféré de poursuivre son interaction en français. Ça l'envoie le signal que finalement, l'anglophone ne maîtrise pas sa langue et qu'il vaut mieux parler en anglais, mais ça réduit aussi l'envie de l'anglophone de poursuivre son apprentissage en français. Chez Pour l'amour du français, nous, on veut soutenir les anglophones à assumer leurs compétences en français, mais aussi de les outiller pour qu'ils puissent inviter son interlocuteur à poursuivre la conversation en français. Enfin, puisqu'une conversation se fait à deux, il faut tenir compte du francophone avec qui l'anglophone interlocute. Comme n'importe quel locuteur, les francophones ne maîtrisent pas la grammaire française pour répondre aux questions parfois pointues des anglophones. En plus, les francophones n'ont pas de technique pédagogique nécessairement pour soutenir convenablement un anglophone à assumer leur accent et leurs compétences. Mais ça, c'est le cas dans toutes les langues, soit dit en passant. Enfin, les francophones sont davantage habitués à entendre des accents provenant d'une grande variété de pays, comme le Moyen-Orient, l'Asie, d'autres pays d'Europe et l'Amérique latine. Donc, lorsqu'ils sont en présence d'un anglophone qui parle français, c'est souvent une surprise. Ça peut déstabiliser à la fois le francophone, mais aussi l'anglophone qui, lui, préfère que ses origines linguistiques ne deviennent pas une distraction à cette conversation déjà difficile à avoir avec son français qu'il essaie de maîtriser. Parfois, dû à des tensions qui sont liées à l'histoire politique de la langue au Québec, ça empêche le francophone et l'anglophone de voir au-delà de cet enjeu-là et ça les empêche de se concentrer sur leur interaction. Comme, par exemple, discuter en français de ces tensions-là. Chez Pour l'amour du français, nous, on veut outiller les francophones à soutenir les anglophones, principalement en milieu de travail. Il existe bien sûr d'autres défis comme la perception que les anglophones ont des francophones, la perception que les francophones ont des anglophones, tout le bruit généré par le débat ou les discours publics des politiciens ou des militants sur la question de la langue française, comme on a eu sur la loi 96 ou la loi sur les langues officielles du Canada, même les débats reliés à la Charte des droits et libertés. Il y a tous les stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un qui parle une certaine langue. Et un des grands défis, c'est apprendre à gérer la critique. Donc, quand on reçoit la critique qu'on s'exprime mal, dans le sens où on n'a pas compris ce que tu as dit, ça peut être difficile sur l'ego. Donc, ça, c'est un autre défi que les locuteurs peuvent avoir lorsqu'ils apprennent une autre langue. Jusqu'à présent, on a discuté des défis des anglophones à assumer leur accent et leurs compétences en français. On a discuté des défis des francophones à soutenir les anglophones. Et chez nous, chez Pour l'amour du français, on se concentre également sur les enjeux de gestion liés à la langue en organisation et c'est principalement lorsque il n'y a qu'un seul anglophone unilingue ou qui a une base en français et lorsque les francophones ont cet étrange réflexe que de switcher à l'anglais alors que la majorité des gens ne parlent pas nécessairement en anglais, qu'ils soient francophones, arabophones, hispanophones, peu importe la langue maternelle des gens, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise l'anglais. Alors, qu'est-ce que ça fait lorsque les gens font ça? Ça génère une frustration auprès des francophones dont leur droit de travail en français n'est pas respecté. Ça génère une frustration auprès des employés francophones qui sont forcés d'apprendre l'anglais. Ça infantilise les anglophones qui aimeraient améliorer leur français ou dont leur français est suffisamment bon et ils aimeraient le pratiquer. Si on demande à un francophone de s'exprimer en anglais et qu'il ne maîtrise pas l'anglais, alors ni les francophones bilingues, ni les anglophones unilingues peuvent comprendre ces propos. Donc, il y a ici un problème d'efficacité communicationnelle ou même de performance dans la réunion parce qu'on n'arrive pas à partager de la connaissance, des données, des faits. Donc ici, c'est la question de la gestion de la connaissance, la performance de l'équipe.
Mais avec tout ça, éventuellement, les francophones ont une espèce de désengagement par rapport à leurs collègues et leur environnement parce que finalement, ils ne comprennent pas pourquoi on parle en anglais et ils ne comprennent pas l'anglais. Mais aussi, c'est désengageant pour les anglophones parce que les anglophones vont entendre ces critiques-là et les anglophones n'ont rien demandé. Eux, ils veulent pratiquer leur français, ils veulent s'améliorer en français et on ne leur offre pas cette opportunité. Enfin, avec la nouvelle mouture de la Charte de la langue française, si le droit des francophones de travailler en français n'est pas respecté, ça peut mener à des pénalités auprès de l'organisation, comme la perte de leur certificat de francisation et éventuellement des contrats du gouvernement, par exemple. D'ailleurs, pour en apprendre plus sur cette question-là, vous pouvez regarder notre conférence sur le droit linguistique et les enjeux de gestion liés à la langue, qui sont également sur notre chaîne YouTube. Alors là, on a parlé de beaucoup de défis. Quelles sont les solutions? D'abord, c'est la responsabilité des anglophones de faire ses devoirs et d'apprendre le français du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire suivre des cours, de trouver les raisons pour lesquelles c'est important pour lui d'apprendre le français. Ensuite, c'est la responsabilité des francophones de mieux comprendre la langue française et s'outiller pour soutenir les anglophones. Et en organisation, c'est aux gestionnaires de créer des mécanismes pour que les anglophones puissent pratiquer et améliorer leur français. C'est aussi à eux d'encourager les francophones à soutenir leurs collègues anglophones et finalement de valider les efforts de tout le monde. Parce qu'au final, l'organisation, tout comme l'école, c'est un environnement par excellence pour permettre aux anglophones d'apprendre le français en immersion. Nous, chez Pour l'amour du français, nous offrons des solutions pour soutenir les anglophones à assumer leur accent et leurs compétences en français, soutenir les francophones pour qu'ils puissent aider leurs collègues anglophones et nous soutenons les gestionnaires à créer un environnement pour permettre aux anglophones de pratiquer leur français et aux francophones de soutenir leurs collègues anglophones. On offre des conférences, du coaching et un service d'accompagnement pour soit franciser leur milieu de travail ou pour les accompagner dans l'obtention de leur certificat de francisation. Et n'oubliez pas de répondre au sondage dans la section description pour nous aider à mieux comprendre les défis des anglophones et des francophones. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Salut!